Ils vivent parmi nous. Voici à quoi ils ressemblent observés au microscope électronique. Des monstres, et pourtant des envahisseurs familiers qui ont déjà laissé des traces sur la peau de la plupart d'entre nous. Depuis plusieurs années, le moustique tigre et la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires, particulièrement en Europe et aux États-Unis. Comment expliquer une telle prolifération et comment s'en prémunir ? Contrairement à d'autres parasites mangeurs de sang comme les poux, le moustique tigre et la tique ne se contentent pas du sang humain. Ils peuvent donc passer de l'animal aux humains et propager des maladies comme la dengue ou le Zika pour le moustique tigre et la maladie de Lyme pour la tique. La communauté scientifique mondiale tente de mieux comprendre cette nouvelle propagation afin de mieux lutter contre ces envahisseurs. L'épidémiologiste Karine Chalvet-Monfray et son équipe s'intéressent de près aux tiques et à l'évolution de leur population. Ces suceuses de sang peuvent consommer jusqu'à 100 fois leur poids en sang et on estime qu'entre 10 et 20% d'entre elles sont porteuses de la maladie de Lyme. La scientifique a mis au point un protocole pour étudier le lien entre le réchauffement climatique et leur prolifération. Elle installe des stations météo qui mesurent la température de l'air et du sol avant de débuter une surprenante collecte. Équipés de draps, les scientifiques ratissent les alentours pour prélever des individus. Ils peuvent capturer jusqu'à 100 tiques sur 10 mètres carrés de terrain ratissé. Des chiffres qui seront mis en relation avec la température relevée sur le site pour construire des modèles mathématiques et des cartes régulièrement mises à jour. En dessous de 7 degrés, les tiques restent inactives, mais l'augmentation de la température mondiale leur a permis de gagner de nouveaux territoires. On commence à avoir régulièrement des tiques lors des collectes en hiver et aussi dans les zones en altitude, on voit des populations de tiques présentes là où il n'y en avait pas au préalable, dans par exemple les Pyrénées, les Alpes. Et de la même manière, une augmentation en latitude avec de plus en plus de tiques présentes dans des latitudes nord en Suède ou chez nos amis canadiens. Un autre phénomène alimente également le problème, le développement urbain. Il augmente en effet le nombre d'interactions entre humains et faune sauvage, ce qui explique en partie la diffusion de tiques dans la population. Dans le monde animal, ce parasite s'attaque à plus de 300 espèces, principalement des petits rongeurs et des cervidés, que les chercheurs observent régulièrement grâce à des caméras infrarouges placées sur leur site d'étude. Incapables de se débarrasser des tiques et grands réservoirs de sang, les cervidés favorisent largement la multiplication des tiques, d'autant qu'ils sont de moins en moins menacés par des prédateurs naturels. En tant que forestier, depuis 30-40 ans, il y a vraiment une infestation de gibier. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait aussi une infestation de tiques à partir de là. Il faudrait absolument qu'il y ait retour des prédateurs. Et le loup est en train de revenir. Et c'est très important de laisser revenir le loup parce que c'est le grand prédateur et le seul moyen de limiter le gibier ou la faune à un taux normal. Nos villes de plus en plus proches de la nature ou largement végétalisées profitent aussi au moustique tigre. Originaire d'Asie, il a colonisé toutes les villes du sud de l'Europe et gagne peu à peu le nord en embarquant à bord de nos voitures. Seule la femelle fécondée se nourrit de sang. Elle peut contaminer un individu sain après avoir piqué un individu infecté par une maladie comme la dengue à travers sa salive qu'elle injecte sous notre peau. Dans l'attente d'éventuels vaccins contre les maladies transmises par ces moustiques, l'homme a déployé tout un arsenal de molécules chimiques pour les éradiquer. Or, ces suceuses de sang ont appris à s'y adapter, tout comme elles ont appris à se défendre face à certaines plantes. Pour ne pas se faire manger, les plantes ont développé un système qui leur permet de produire des toxines. Et à l'inverse, les insectes qui mangent des plantes ont aussi développé des protéines qui sont capables de biodégrader ces toxines. Et aujourd'hui, les moustiques ont hérité au cours de leur évolution de ces protéines, qu'ils utilisent aussi pour dégrader les molécules insecticides. C'est très efficace et ça permet à certaines populations de résister à des doses très fortes d'insecticides. Dans une étude récente, on a constaté que dans certaines régions du monde, il faut 500 fois plus d'insecticides pour tuer les moustiques. En utilisant de manière massive et incontrôlée les insecticides, on favorise la sélection de la résistance. La plupart des moustiques vont mourir, mais certains vont résister et vont survivre. Et c'est ceux-là qui vont donner naissance à la génération suivante.
et cette génération suivante sera un petit peu plus résistante aux insecticides. Et ainsi de suite, on crée quelque part des populations de moustiques qui sont de plus en plus résistantes. Mais quelle alternative aux insecticides face à ces moustiques qui s'adaptent ? Les chercheurs de l'université de Montpellier sont parvenus à stériliser des moustiques tigres mâles par irradiation. En s'accouplant avec des femelles, ces mâles stériles n'auront aucune descendance. Une façon de bloquer la multiplication de ces nuisibles. Cette technique est d'ailleurs testée sur le terrain en Amérique du Sud. À l'aide de drones, des milliers de moustiques tigres de laboratoire sont lâchés sur des zones infectées. Ces mâles stériles doivent encore attendre l'autorisation de l'administration pour être relâchés sur notre territoire. Et nous ne pourrons pas, à eux seuls, nous débarrasser définitivement des moustiques tigres. On ne peut pas rêver de les éradiquer de la surface de la Terre. C'est un fantasme complètement anthropocentrique. Il va falloir qu'on accepte de vivre ensemble, de contrôler ce risque et faire en sorte de le gérer plutôt que d'essayer de le combattre. À cause du réchauffement climatique et de nos changements de mode de vie, ces envahisseurs n'ont sans doute pas fini de conquérir la planète. À défaut de remèdes miracles, l'humanité n'a d'autre choix que de s'adapter et de continuer à se gratter.